Salut bande de geeks, j'espère que vous allez bien, c'est Steve de la chaîne Geekery et compagnie. Aujourd'hui, une petite vidéo tutoriel. Comme vous pouvez le voir, des vieilles cartouches Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Aujourd'hui, petit tutoriel sur le changement des piles boutons de ces cartouches. En effet, Pokémon Or par exemple, lui est sorti en 2001, Pokémon Ruby en 2003. Vous imaginez bien que la pile qui sert aux sauvegardes des parties est naze. On va s'atteler à ça aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le changement de pile bouton sur la version Ruby Game Boy Advance. Pourquoi? Parce que cette cartouche s'ouvre avec un tournevis Triwing et celle-ci avec un embout spécifique, un embout sécurité que je n'ai pas. Et comme je tiens à faire un tuto propre, j'attends d'avoir cet embout. Donc voilà, ce dont on aura besoin pour ce tutoriel et pour cette réparation en général. Donc il nous faut bien sûr les cartouches sur lesquelles on veut changer les piles, ça me paraît évident. On va s'attarder sur Pokémon Ruby. Donc il nous faut un tournevis Triwing. C'est un tournevis Nintendo spécifique, un petit peu en Y. Je sais pas si vous allez voir, est-ce que ça va servir à quelque chose. Donc voilà, il nous faudra de l'étain. C'est tout ce qui me reste, faut que je fasse gaffe. Il nous faudra un fer à souder qui est là, qui bien chaud. Donc là, au moment où je vous parle, il est déjà en train de chauffer. Il nous faudra bien sûr les piles de remplacement. Alors, faire un tour vite fait là-dessus parce que c'est assez important. Il y a des versions de piles différentes selon les années et selon les types de cartouches. Cette petite pile là, elle va aller dans les cartouches Game Boy Advance. Notamment pour Ruby, c'est une pile du modèle CR1616. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Moi j'ai acheté ce kit pile CR1616 plus le tournevis Triwing sur la même boutique eBay. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est chez, alors je sais pas comment il prononcer son nom, Wehelp PM. C'est un français. Expédition super rapide, super soignée. J'ai eu ce kit pour 3,99 €. Sachez que vous pouvez trouver des piles boutons de cette taille-là sur internet partout, sauf que elles seront pas préparées avec les deux pattes, c'est-à-dire qu'il faudra s'amuser à récupérer les pattes d'origine et ça augmente encore le risque de rater la réparation. Donc là, pour le prix, tout est prêt avec le tournevis qui va bien, ma foi. Et pour les cartouches, pour les cartouches Game Boy, il y a différents modèles de piles. Donc là, j'ai forcément la pile qui correspond à ma cartouche. Donc pour Pokémon Or, c'est une pile CR2025. Et chez le même vendeur sur eBay, cette pile seule, je l'ai payée 1,95 €. Donc voilà, faut pas vous embêter à acheter des piles boutons classiques et à chercher à récupérer les languettes. Vous compliquez pas la tâche. Prenez ça, c'est tout prêt, il n'y a plus qu'à. Ça va tout seul. Sur cette boutique, il y a énormément d'accessoires pour réparer. Euh, Quasiment toutes les consoles, les rétros qui existent et les récentes. Je vous mettrai son lien de toute façon dans la description de la vidéo. Franchement, cette boutique est vraiment pas mal. Donc voilà. Et puis pour finir, il nous faudra Todd. Todd ou un autre héros de jeu vidéo, c'est surtout pour vous motiver. Donc voilà, on a fait le tour, on va mettre ça de côté, on va garder que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon plan de travail pour être plus à l'aise en faisant cette réparation et en continuant à filmer. Et puis on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite les geeks. Allez voilà, on est prêt. Donc j'ai inversé la caméra, donc je suis face à la caméra, je vais travailler comme ça devant vous. Vous me faites vos réflexions, vous me faites vos commentaires, c'est mon premier tuto gros plan. N'hésitez pas à me dire ce qui va pas, surtout pour que je réajuste sur les suivantes. Donc voilà, moi personnellement je suis assez à l'aise. Je peux pas rapprocher la caméra plus proche parce que mon trépied est au max. Et si j'enlève la caméra du trépied, c'est ma tronche que vous allez voir. C'est pas très intéressant. Donc voilà, pour l'instant on met ça de côté. On va commencer donc ce tuto.
on va ouvrir cette cartouche. Alors attention, ce type de tournevis, c'est bien sûr un premier prix. J'ai déjà eu le tour dans le passé, c'est très fragile comme embout. Au dévissage ça va, mais c'est surtout au revissage qu'il faut pas forcer. Donc voilà, tout simplement. Hein. Je pense que vous savez dévisser. Tac, on enlève, on la met bien de côté pour pas la perdre. Prendre la cartouche et tout simplement faire glisser. Tac, les détrompeurs sont libérés. Et voilà, bon vous inquiétez pas, d'origine la pile est rouge. C'est pas bien méchant. On met ça de côté, on peut mettre sa petite vis dedans. On peut enlever la carte pour mettre ça de côté. Donc voilà. Jusqu'ici tout va bien. Verre sur verre. Je sais pas si vous allez bien voir. J'espère. Je voulais pas laisser mon sous-main blanc parce qu'il est en plastique et je pense que j'ai peur qu'il chauffe. Donc voilà. L'adhésif rentre en jeu ici. Alors normalement, habituellement, j'utilise plutôt de la pâte à fixe que je n'ai plus. Donc voilà, l'adhésif c'est simplement un petit bout juste pour maintenir la carte, histoire qu'elle ne glisse pas hein, quand je vais souder. Tac. Parfait. Donc voilà. Dans un premier temps, on va dessouder. Donc normalement, mon fer est chaud. Sans s'il est chaud. Il est chaud t'es chaud, t'es pas chaud? Bon, il a l'air chaud, c'est pas mal. Donc voilà. Je vais me mettre à l'aise. Une fois de plus, je rappelle que ceci est mon premier tuto bricolage gros plan. Et qu'à tout moment, je peux foirer. Donc voilà. On va se mettre à l'aise. On va commencer par chauffer tout doucement. Logiquement, j'aurais dû avoir une petite pince. Ça serait pas mal. Je reviens tout de suite. Et recoucou, voilà, j'ai abandonné mon tournevis pour une pince en céramique. Beaucoup moins de risque d'abîmer. C'est pas conducteur, c'est parfait. Alors, je vais faire chauffer le premier point de soudure. Ça devrait venir normalement. Alors, le problème c'est que, vous avez vu, malgré le scotch, ça bouge pas mal quand même. Et en plus, voilà. N'hésitez pas à frotter. L'idéal, ça aurait été d'avoir une pompe à dessouder, chose que je n'ai pas. Question pratique, j'inverse. On voudrait pas. Je passe tout de suite ma pince. Alors là, on va essayer de pas toucher les puces qu'il y a autour, bien sûr. C'est quand même pas mal. Et voilà. Première étape. La pile d'origine est retirée. C'est une Maxell. Et moi, j'ai une Maxell aussi. Donc ma foi, c'est pas mal. Donc voilà. Elle était comment cette pile? Oh là là, l'erreur de débutant, l'erreur de débutant. Voilà, c'était comme ça. On la remet tout de suite dans le bon sens. Donc là, je vais essayer de chauffer un petit peu pour enlever un max. Récupérer un max sur le fer à souder. Surtout là. Vous voyez, au cas où, vous voyez bien là. Non, vous verrez pas, moi je le vois. Le plus et le moins sont indiqués sur le PCB, hein, donc il n'y a pas trop de risque de se tromper. Voilà.
Allez, c'est parti, je replace la nouvelle pile. Je vais essayer de faire une première accroche. Ouah, ça glisse vachement par contre. Je vais y aller au doigt. Une première accroche en essayant de chauffer. Marche pas trop. Là, j'essaie de chauffer à travers la pâte, histoire de faire au moins une première petite accroche. Voilà, elle est fixée. Elle est fixée et je vais venir avec mon étain. Je vais venir assurer le coup. Et elle est défixée. Nickel. C'est super galère en fait. Yes, ça tient. Alléluia. Ok, pour la deuxième, on va. Donc ça tient un peu mieux, on va pouvoir y aller franco. Je vais mettre une goutte d'étain. Ça tient. Je vais réchauffer en appuyant un peu. Et voilà. Ça roule. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais par en dessous chauffer. On est bon. J'ai chaud. C'est mon premier tuto bricot et c'est mon premier changement de pile. Ça fait beaucoup de premières, hein, vous trouvez pas? Ça passe ou ça casse. Quoi qu'il arrive, je vous assure mes amis geeks que même si ça marche pas, je mets cette vidéo en ligne. On apprend de ses erreurs après tout. Donc voilà. Allez, c'est parti. On remet le PCB en place. Donc on a des trompeurs, on peut pas se tromper. Des trompeurs, pas se tromper. Pas mal quand même. Et voilà. Même si vous avez vu, si vous arrive d'égarer la vis, ça tient bien sans. Hein. On remet la petite vis qui va bien. Et c'est là au revissage que le tournevis a tendance à s'abîmer au fil du temps. Donc une fois que vous êtes embuté, n'insistez pas. Hein. Tac, ça suffit. Faites un petit crochet, le tournevis va s'abîmer. Donc voilà. Bah écoutez, ma foi, ça a l'air plutôt correct. Maintenant, est-ce que ça marche? J'espère. Je vais chercher la Game Boy Advance et puis on teste ça. Re petit geek. Donc voilà, j'ai cherché la Game Boy Advance qui a du vécu. Merci à Meme la vache, elle se reconnaîtra et elle saura pourquoi. On y va. Comme dans le temps. On peut pas faire ça avec les CD, ça sert à rien. Ça ne démarre pas. Ok. Ça démarre.
Et j'ai eu un petit coup de flip, les gars. Franchement, je vous jure que j'ai eu un coup de stress. Je la kill un petit peu, histoire que vous voyez clair. Et on voit ma tronche, non? Voilà, pause. Le jeu nous propose de sauvegarder. Nous sauvegardons. Voulez-vous enregistrer la partie? Donc, je m'appelle Geek, j'ai 0 badge et je suis à 0 heure et 0 minutes de jeu. Oui. Voulez-vous la remplacer? Oui. C'est l'ancienne sauvegarde qui ne sauvegardait plus. Geek a sauvegardé la partie. Donc, nous sommes avec les matchs choc dans la maison à 0 heure, 0 minutes de jeu. On éteint. Et on rallume. Et on tire une barre. Désolé pour la vapeur. Eh bien les amis, je suis fier de vous montrer que nous sommes avec le héros Geek à 0 heure et 0 minute de jeu avec 0 badge. Donc la réparation est réussie. Je vais pouvoir me replonger dedans. J'éteins tout ça. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que vous n'avez pas trouvé trop de défauts à ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire aux commentaires. Si ça vous a pas plu, je vais réajuster. Si ça vous a plu, un petit partage, un petit pouce bleu, ça fera vraiment plaisir. Et ça va me motiver pour la suite. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo tutoriel pour changer la pile de Pokémon Or. Donc ici une plus grosse pile CR2025 avec en soi le même système mais tout aura plus de place, donc ça devrait le faire encore mieux. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous, comme d'habitude, plein de LED dans votre vie, plein de vidéos, plein de tutoriels, plein de jeux, plein de rétro gaming. Et je vous dis à très bientôt sur Geekery et compagnie. Salut les geeks, à plus.